Ils sont mous, ils sont durs, ils peuvent être striés également. Je parle des ongles, bien évidemment. Que faire lorsque vos ongles sont abîmés? Quels gestes simples et une bonne hygiène de vie suffisent-ils à redonner leur éclat naturel aux ongles? Quelles sont les astuces? Évitez de rire, c'est un sujet sérieux. Bah oui, je vois, j'ai l'impression de faire du téléachat là. On dirait Julie quand elle était au shopping, télé-shopping. Téléachat. Comment prendre soin de ses ongles, Isabelle Quenin? Ils peuvent être moches et très très longs en plus. Je vous ai trouvé le record absolu de la longueur des ongles. C'est une américaine, c'est carrément un phénomène de foire, puisqu'elle a à la main droite 3,62 m et à la main gauche 3,68 m, donc un record qui a été mesuré. Alors c'est très très moche parce que quand l'ongle pousse, il part en vrille, c'est-à-dire il part en spirale. C'est un point commun. Et l'ongle pousse. Je ne pousse plus, mais je pars en vrille visiblement très souvent. C'est pas grave, juste pour vous dire aussi que les ongles des garçons poussent plus vite que les ongles des filles. En moyenne, 3 mm par mois. Julie, 0,1 mm par jour. Au moment même, d'ailleurs, où je vous parle, votre ongle est en train de pousser parce que ça n'arrête pas. On a une sorte d'usine permanente à fabriquer des ongles. Alors, Marcel, docteur Chouchou, l'a dit tout à l'heure, les ongles, c'est comme les cheveux, c'est de la kératine essentiellement, avec un peu d'eau, des acides gras, du calcium et puis du fer. Alors, il y a 3 parties dans l'ongle. Il y a la partie qu'on connaît, c'est la tablette. En fait, ce sont 3 couches de kératine qui vont former cette plaque cornée. Donc, c'est l'aspect, c'est ce qu'on va voir de l'ongle. Il y a la couche inférieure qui va reposer sur le lit de l'ongle. C'est celui qui peut s'infecter. Donc, c'est là où on peut avoir des mycoses, où on peut avoir des petits soucis. Et puis, c'est les pubs dégueux à la télé, là. Ouais. Exactement. Ouais. Et alors, la partie la plus importante, c'est la matrice de l'ongle. C'est l'usine donc qui va fabriquer de l'ongle et qui fait que quand on a une mycose, si cette matrice est touchée, c'est tout l'ongle. Après, c'est toute la vie de l'ongle qui est menacée. Alors, cette matrice, on peut la voir puisque quand vous regardez vos ongles, sauf les filles, puisque nous, on les a tous vernis, c'est l'espèce de zone blanche en forme de demi-lune qu'on a qui est visible à la base de l'ongle. Et donc, ça, c'est le prolongement de la matrice. Alors, les ongles, ça sert à plein de choses. On a dit aussi que ça vieillissait et complètement comme les cheveux. En vieillissant, l'ongle, la surface de l'ongle, elle va se strier. On va voir comme des ridules. Il va bien sûr pousser moins vite. Il va être beaucoup plus fin. Le top de l'ongle, de la croissance de l'ongle, c'est pas chez les enfants. C'est entre 30 et 40 ans. D'accord. Et après 40 ans, notre ongle va pousser moins bien. Il faut 4 à 6 mois pour qu'un ongle repousse complètement et 12 à 18 mois pour les orteils. Et ça s'explique du fait que les orteils étant dans les chaussures la plupart du temps, ils ne bénéficient pas de tout ce qui aide à faire pousser, donc la lumière du jour, les vitamines, tout ça. Alors, on parlait d'idées reçues tout à l'heure. C'est vrai que souvent, on a pensé que les taches blanches que l'on avait sur les ongles, c'était le signe que l'on manquait de calcium ou de zinc. Absolument pas. Donc, il n'y a aucun problème avec les vitamines. C'est simplement, ces petites taches blanches sont les séquelles des coups que nos ongles reçoivent. Donc, en fait, il fait comme un petit hématome, si ce n'est que l'hématome chez lui, sur l'ongle même, la couche cornée donc devient moche. Alors, si vous avez des ongles qui sont cassants, qui sont pas en très grande forme, il y a un truc tout simple à faire. Vous allez les plonger dans de l'eau salée à peine chaude et puis après, vous allez faire des petits bains d'huile d'olive à peine tiédie. Vous les frottez comme ça ou avec de l'huile de ricin. Ça va leur faire un bien fou. Si vous trouvez qu'ils n'ont pas une jolie couleur, quelque chose pour les blanchir, c'est tout simplement du jus de citron. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude. On plonge dans le jus de citron ou on frotte avec du jus de citron? Alors, vous pouvez faire les deux, ou vous les faites tremper. C'est souvent ce que vous... vous faites ça 10 minutes. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec du bicarbonate de soude ou alors du vinaigre blanc. Vous voyez qu'on n'est pas loin des recettes cuisine. Surtout quand vous limez vos ongles, toutes les professionnels, les manucures disent il ne faut jamais couper les ongles avec des ciseaux, il vaut mieux les limer. Alors, surtout ce que vous faites, c'est que vous allez limer avec une lime en carton et pas du tout avec une lime en acier, parce que les limes métalliques, en fait, elles risquent d'abîmer la kératine de l'ongle, et surtout quand vous limez, vous partez du côté vers le centre et jamais le contraire, du côté vers le centre. Si vous commencez vers le centre, la pointe de l'ongle, et que vous descendez, vous risquez de dédoubler vos ongles, surtout quand ils sont un petit peu fragiles. Mais c'est un truc de fille de limer, non? Moi, je lime pas, moi. Vous les coupez comme ça, tout Oui, je coupe. Oui, mais après, il y a des petites accroches, non? Vous coupez bien. Oui, mais après, moi, j'aime pas limer. Mais ça donne un côté un peu arrondi. Il est bête. Alors, vous pouvez manger... C'est vrai qu'il est bête. On peut manger frais et équilibré avec de la vitamine B, on peut prendre des fruits secs, on peut prendre de la gelée royale, on peut s'offrir de temps en temps une manucure. Ça aussi, c'est un truc de femme, plutôt. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui font des manucures. Un homme qui a des belles mains avec des beaux ongles, c'est quand même super joli.
J'ai de beaux ongles et pourtant peut-être que vous êtes une exception, Jean-Marc. Ouais. T'as de beaux ongles, tu sais. Alors surtout, il faut se méfier quand on va se faire une manucure. Souvent, il y a des gestes qui sont trop agressifs. Souvent, la manucure nous passe une petite pointe métallique sous l'ongle pour bien enlever les impuretés, pour bien nettoyer tout. Bon. Et en revanche, en faisant ça d'une façon un petit peu trop brutale, un peu trop brusque, vous avez un risque, c'est de décoller l'ongle, l'ongle justement du lit de l'ongle. Et en fait là, le fait que ce soit collé empêche que les bactéries, que l'eau rentre dedans. Et si elle vous décolle cette partie-là, ça risque à ce moment-là d'avoir des bactéries qui rentrent à l'intérieur de l'ongle. Et vous avez un autre truc que font les manucures souvent, quand elles vous font une manucure, c'est qu'elles vont essayer à tout prix de leur repousser les petites peaux, c'est bien, mais elles vont découper toutes ces petites cuticules et parfois d'un geste un petit peu trop brutal. Et là aussi, ces cuticules, vous les repoussez, mais vous les coupez pas parce qu'elles ont une fonction. Ce sont les barrières. Elles empêchent là aussi l'eau et les bactéries de se mettre sous l'ongle et de provoquer à terme les mycoses. Souvent, on dit que chez les manucures, ce sont le fait que les instruments ne soient pas bien stérilisés qui provoquent des mycoses. C'est simplement le fait d'avoir décollé cette petite partie ou d'avoir enlevé trop de cuticules qui peut laisser les bactéries rentrer, même quand vous rentrez chez vous après, tout simplement, et vous pouvez avoir une mycose. Docteur Richoux. Oui, il peut y avoir deux choses sur les ongles. D'abord, des hématomes. Vous savez, quand on se cogne, il peut y avoir un hématome. Si vous cognez et que vous avez un hématome, il faut tout de suite, avec un trombone, le percer pour enlever le sang. Pour pas être noir, pour pas avoir un ongle noir. Être noir. Et puis la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand vous avez au-dessous de l'ongle une tache brune qui persiste, il faut aller voir votre dermatologue parce que ça peut être le signe d'un petit cancer de la peau, enfin sous l'ongle. Sous l'ongle, et il faut absolument montrer ça à un dermatologue. Docteur Clerget. Oui, et si votre adolescent se ronge les ongles, n'hésitez pas à lui acheter un petit kit avec le coupe-ongle, la lime, le repousse cuticule. Mais enfin, Isabelle vient de nous dire qu'il faut surtout pas. Bref, l'idée c'est que il faut être douce. Voilà. Il faut avoir des gestes doux et mesurés. Contre les gamins qui se rongent les ongles, qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, avec ça, au lieu de se ronger les ongles, eh bien, ils s'en préoccupent. Ah bon ? Maintenant, le vrai traitement avec les petits, c'est qu'à chaque fois qu'ils ronge l'ongle, il faut lui dire qu'est-ce que tu as dans la tête, qu'est-ce que tu as sur le cœur, et on va y venir tout à l'heure. Plus on exprime ses émotions, moins on a besoin de se ronger les ongles. Il y a un vernis transparent aussi qu'on met généralement sur les ongles des enfants et qui a un goût absolument infect. Qui ne marche jamais. Et qui fait quoi ? Il paraît qu'ils adorent. En fait. Finalement, ils finissent par aimer ça. Ah bon, ils lèchent les ongles et ça les dérange pas ? Ils s'adaptent. Arrête, Julie. Mais non, parce que ça a un goût infect, ça les dérange pas. La cigarette, ça n'a pas un bon goût et pourtant les gens fument. Allez, on va au standard, on va quitter le bar là. On va au standard. Michel, bonjour. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question à poser parce que vous nous dites que vous avez des super cheveux, c'est ça ? Voilà, effectivement. Je me disais que c'était peut-être le jour de vous poser ce problème qui m'intrigue depuis très longtemps. C'est qu'effectivement, moi, puisque ça vient des Fnair, qui est donc la même origine, si j'ai bien compris, et que j'ai donc des super cheveux naturellement, qui sont très volumineux, très beaux, et qui font toujours l'admiration des coiffeurs. Et que par contre, je n'ai jamais réussi à avoir d'ongles corrects qui ne poussent pas, qui cassent immédiatement, qui strient, etc. J'ai fait tout, l'huile, le citron, les produits gras, les traitements, j'ai fait tout ce qui est possible, les bonnes lignes, etc. Et je n'arrive pas à trouver de réponse à ce problème. Alors, et qui m'intrigue justement pour cette raison. C'est intéressant, à partir du moment où c'est la même source, vous devriez avoir et de beaux cheveux et de beaux ongles. Absolument. Docteur Richoux. Moi, j'ai jamais eu de beaux ongles. Docteur Richoux. Ça donne une indication, c'est que c'est pas un problème de santé. Donc rassurez-vous, vous êtes en très bonne santé parce qu'effectivement, quand on a des problèmes de santé, je suis en très bonne santé, je mange très équilibré, mais un bilan de santé nickel. Exactement, mais il doit y avoir un problème local dans vos ongles et là, il faut vraiment consulter le dermatologue pour examiner l'ongle et faire un état. Ah oui, c'est local donc. Oui, exactement. C'est local, c'est pas à la source. Merci Michel. En tout cas, on va prendre Céline qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Céline. Bonjour Marc. Bienvenue sur Europe. Vous faites souvent des manucures à la maison en institut. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Mais vous avez un petit problème ? Écoutez, je ne sais pas trop parce que Isabelle a parlé tout à l'heure de ça. Je trouve que la manucure, quand je le fais en institut, elle a un espèce d'appareil métallique et elle me racle beaucoup le bout de l'ongle, enfin l'ongle et les petites peaux. Et je me demande si ça, il fallait pas le faire trop souvent. Est-ce que ça me semble un peu violent quand même. C'est les peaux qui sont près de la.
Enfin, près de la matrice. Près de la matrice, sur la matrice. Elle racle un peu l'ongle, c'est assez fort, je trouve, qu'elle fait. Alors en fait, ces petites peaux, et alors souvent pendant l'été, ces petites peaux arrivent encore plus, elles se multiplient parce qu'en fait c'est la défense de notre ongle contre l'eau. Donc dès que vous utilisez, dès que vous mouillez beaucoup vos mains, dès que vous faites de la vaisselle, dès que vous allez à la plage, l'eau, pour pas que l'eau rentre dedans, l'ongle exactement va provoquer, en fait, va faire pousser encore plus de petites peaux. Donc, comme je le disais, ces petites peaux, elles ont un rôle. Donc, plus on va à la plage, voilà, et plus on et a plus vous allez chez une esthéticienne qui trouve que on tombe souvent sur des obsessionnels de la cuticule. Et donc là, si vous voulez, elles essayent de vous repousser les peaux. Ça c'est bien, mais après elles vous les coupent. Et le problème, c'est quand vous les coupez, déjà, ça fait mal. Vous pouvez un peu être blessé et vous fragilisez donc cette barrière qui va permettre aux bactéries de rentrer à l'intérieur. Donc, faut pas les couper. Vous dites aux esthéticiennes de les tu repousses, mais tu ne coupes pas. D'accord. Voilà, tu n'arraches pas. Ça, c'est la version soft. Voilà. Merci, Isabelle Quenin.